Dans quelques instants, début de la deuxième mi-temps, enfin dans une dizaine de minutes pour ce match Poitiers Basket 86, Paris Basket. C'est la mi-temps ici à la salle Jean-Pierre Garnier du quartier Saint-Éloi à Poitiers. Sylvain, dans quelques instants, on va débriefer la première mi-temps. Avec plaisir, Vincent. Mais juste avant, le parrain du match de ce soir. Le parrain qui est la région Nouvelle-Aquitaine. Avec Benoît Tirant, délégué régional, référent à Poitiers. Première question pour vous, Sylvain. Ben oui, on sait l'impact des collectivités, l'importance des collectivités dans l'accompagnement du sport pro. Mais avant tout, vous êtes le partenaire des centres de formation. Oui, bonsoir. Dans cette configuration un peu particulière, bravo à vous d'organiser tout ça. La région, oui, parce qu'elle est partenaire de ces centres de formation. Elle accompagne ces centres de formation tout simplement parce que la jeunesse est une priorité pour le conseil régional. Donc à travers des centres de formation pour permettre l'accès au sport à toutes et tous, quel que soit le milieu dans lequel on vient, pour permettre de suivre une scolarité aussi et pour pouvoir aller jusqu'au bout de ses rêves, si je puis dire, parce que le sport, c'est une question importante. On voit à quel point il manque à beaucoup de gens actuellement. Vous accompagnez Benoît Tirant avec la région Nouvelle-Aquitaine, évidemment les clubs pro, les clubs amateurs de sport. Mais je dirais plus généralement à cause de cette fameuse crise sanitaire du Covid-19 depuis un an maintenant, vous êtes aussi au chevet et vous accompagnez quotidiennement les entreprises de la Nouvelle-Aquitaine. Oui, alors on a voté 2 plans d'aide très importants en région Nouvelle-Aquitaine, à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les associations. Ces plans d'aide, ils permettent d'aider. Alors tout ça se fait en lien avec l'État, une coordination importante. A contrario, j'ai envie quand même de donner un message d'espoir parce qu'on est là effectivement en soutien de toutes ces entreprises, de toutes ces associations pour les aider à sortir la tête de l'eau à un moment donné. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'en 2020, dans notre région, il n'y a jamais eu tant de création d'entreprises. Donc on est vraiment aussi dans un moment où les gens se sont posés et peut-être sont allés là aussi au bout de leurs rêves pour construire, pour innover d'autres choses. Il se passe plein de choses aussi au niveau de la recherche actuellement. La région accompagne beaucoup la recherche et donc dans les mois qui viennent, on va de nouveau découvrir des choses très importantes faites par des gens locaux, que ce soit de l'INRA, sur tous les thèmes. Je pense aussi à l'agriculture. C'est compliqué en ce moment et donc il faut changer de modèle, il faut accompagner tout ça. En tout cas, on est là et ce qu'il faut se dire, c'est que cette grande région, elle est là au service de tous les citoyens, qu'ils soient à Poitiers, Bressuire, Angoulême ou bien plus loin. Il ne faut pas hésiter à nous appeler. Il y a vraiment toute une organisation Optimum qui est organisée par les services de la région pour accompagner tous les gens actuellement en difficulté. Et je pense de nouveau à la jeunesse, puisqu'il y a les jeunes qui font du sport, mais il y a aussi tous les autres, et notamment les étudiants qui sont très en difficulté. Et la région a voté plusieurs plans d'aide pour les étudiants, notamment tout simplement pour qu'ils puissent se nourrir. Merci beaucoup Benoît Tirant d'avoir été avec nous. Je vous laisse regagner les tribunes pour la deuxième mi-temps. Ouais, merci à vous. Merci. Benoît Tirant qui représente la région Nouvelle-Aquitaine, le parrain du match de ce soir qui est avec nous. Benoît Tirant vient de parler de jeunesse, c'est marrant parce que j'allais vous en parler, Sylvain, au niveau de l'équipe de Paris Basket. C'est la mi-temps, Paris mène 46-35. On le voit, l'équipe de Paris, il y a du lourd, il y a du joueur expérimenté, Amarassi, Nobel Bongokolo et plein d'autres, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui donnent du rythme à cette équipe. Oui, qui donnent beaucoup de rythme. Il y a beaucoup de jeunesse, il y a beaucoup de gamins qui ont 20, 19 ans. Ça ressemble un petit peu à une équipe universitaire. On voit que ça court beaucoup, ça défend très fort, ça saute, il y a un impact physique qui est assez impressionnant du côté de Paris. Et on voit que pour le moment, c'est ce qui fait le plus mal au PB 86. Qu'est-ce qu'il va falloir changer pour la deuxième mi-temps ? Eh bien, je pense que la première des choses, c'est de réussir à les arrêter de courir. Parce que dès qu'ils ne prennent pas de vitesse et de trouver leur fiabilité de jeu offensif, là, après, ça va se poser beaucoup plus de questions. Ils sont encore très jeunes. Donc si on les emmène sur un terrain un petit peu plus expérimenté, peut-être que ça va être compliqué. Même si ce soir, on a un Amarassi et un Nobel Bongokolo qui font le taf aussi. Ouais, c'est des vieux joueurs expérimentés. Quand je dis vieux, c'est avec beaucoup de respect. Et je vais reprendre l'expression que vous aviez utilisée il y a quelques jours de cela, en tout cas quelques semaines de cela. C'est pas des joueurs qui cirent le banc. Non, pas du tout. Non, ça cire pas le banc. Et puis le plus grand respect, en particulier, personnellement, j'aime beaucoup Amara. Et c'est clair que c'est 2 personnes qui apportent beaucoup et qui ont apporté beaucoup
au basket français. 7 minutes avant le coup d'envoi de la deuxième mi-temps de ce match. Poitiers Basket 86, Paris Basket. Match en retard de la 4e journée de Pro B, parrainé par la région Nouvelle-Aquitaine. On va se retrouver dans quelques instants avec Sylvain pour décortiquer un tout petit peu les stats de la première mi-temps, voir où les secteurs ont plutôt bien marché pour les deux équipes. A tout de suite. Lutèce qui vient à Limonum ce soir. Le Paris Basket qui se déplace en terre poitevine pour ce match en retard de la 4e journée de Pro B. 35-46. Si vous venez de nous rejoindre sur les plateformes de la Ligue nationale de basket et sur les sites internet et sur les réseaux sociaux du Poitiers Basket 86, soyez évidemment les bienvenus. Les Parisiens qui tiennent la barre de ce match. Pour le moment, 11 points d'avance pour les Parisiens. On est à 4 minutes 50 du coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Et pour tout vous dire, Sylvain Meignier vient de récupérer la feuille de stats de la première mi-temps. Et est-ce qu'on a des choses à dire, Sylvain? Forcément que oui. Alors rapidement c'est vrai qu'il y a un bel écart au niveau de l'efficacité de l'évaluation entre les deux équipes, 37 à 59, ce qui est assez important, beaucoup plus important que les 11 points qui séparent les deux équipes. On voit qu'il y a une domination parisienne du côté du rebond, 19 à 13. Ce qui prouve l'impact physique de l'équipe. Et puis après, il y a quand même un réalisme parisien qui sont à 16 sur 28 au shoot, dont 8 sur 11 à 3 points, ce qui est juste énorme. Ouais. Là où les Poitevins sont plus dans un registre à 50%, c'est-à-dire enfin un peu moins, 14 sur 31. Ce qui fait que voilà, ça fait un bel écart. Mais il y a une réussite insolente du côté de Paris. Et on sait que quand certains joueurs de Paris prennent confiance, ils sont difficilement arrêtables pour la suite des négociations. Mais en tout cas, les négociations vont reprendre dans quelques minutes pour ce match parrainé par la Nouvelle-Aquitaine. Ici à Poitiers, encore malheureusement à huis clos. On espère, on vous le dit à chaque fois, mais c'est vraiment du fond du cœur. On espère vous retrouver très prochainement, que ce soit dans la salle de Poitiers, dans la salle de Paris, peut-être à la Carpentier. Ou d'autres salles parce que on imagine que le basket vous manque, mais sachez que vous manquez au basket, que ce soit en Pro B ou en JP Elite ou en Ligue féminine de basket. Vous manquez, évidemment. C'est clair. Un match de basket, c'est pas ce qu'on est en train de voir. C'est une soirée basket, c'est avec du public, avec de l'ambiance. Et on attend les ouvertures des salles et des stades pour revivre des belles soirées sportives. Et là, on a un gros match et une grosse équipe de Paris. Après, clairement, Poitiers a les arguments pour pouvoir revenir. Il va falloir un petit peu plus de réussite que ça. On est simplement à 2 sur 9 à longue distance, ce qui est très peu. Ouais. Et c'est le plus gros écart parce que quand on se fait impacter physiquement comme on l'est ce soir et qu'en plus en face, ça score dès que ça shoot, c'est un peu compliqué. Et pourtant, il n'y a que 11 points. Et le mal du PB qui a toujours été de prendre beaucoup de points, 46 points à la mi-temps, c'est beaucoup trop. Il va falloir sortir une défense de fer en deuxième mi-temps.
avec ce plan que vous voyez. Voilà le coach Poitvin qui donne ses dernières consignes. Poitiers qui s'était imposé la semaine dernière du côté d'Antibes. Match à l'extérieur, première victoire à l'extérieur depuis longtemps. Une victoire qui a fait plaisir évidemment aux hommes d'Andy Thornton-Jones. Et on peut dire que cette victoire, Sylvain, est due bien largement au nouveau meneur Poitvin, Mathis Keita. Entre autres, c'est pas l'histoire d'un seul homme, Ouais. mais il a ramené. Il a donné du rythme. Voilà, il a donné du rythme. Il a surtout permis à l'équipe du PB de trouver des solutions quand l'équipe d'Antibes s'est mis à jouer une défense de zone. Et du coup, on a réussi à avoir d'autres solutions et puis des shoots, deux très bons shoots, un de Mbaye et un de Mathis Keita, qui ont fait la différence en fin de match. Andy Thornton-Jones disait dans la presse ce matin, il va falloir que l'on soit fort face à Paris. Et là, les Poitvins vont devoir être très très forts en deuxième mi-temps. Kevin Mendy, Mathis Keita, Loren Sekperigin, Jamar Abrams. D'ailleurs, je discutais avec le Williams, staff de Paris avant le match. Paris n'a jamais gagné à Poitiers. Et là, le Paris Basket, j'entends. Et Paris Basket n'a jamais, depuis 2018, la naissance du club, n'a jamais gagné. Bah, c'est une stat qui serait plutôt positive si ça pouvait continuer dans cette idée-là. En tout cas pour les supporters du Poitiers Basket 86. Alors si vous nous rejoignez... Ça c'est assez extraordinaire, je n'ai jamais vu ça de ma carrière. Alors on va vous expliquer ce qui se passe. C'est que juste avant la fin de la première mi-temps... Donc pendant la mi-temps. Voilà, il y a une faute technique qui a été attribuée au coach Poitvin de mémoire. C'est ça. Andy Thornton-Jones. Donc le temps de jeu était terminé, tous les joueurs, tout le monde est rentré au vestiaire. Sauf que la faute technique, il fallait forcément la jouer. Donc on vient de la faire avec ce lancer franc pour Paris et la possession conservée pour le Paris Basket. Donc on a commencé une mi-temps par un lancer franc. C'est ça. Oui, bien battu, bien battu, bien battu. Ouais, ils sont dans le bac à sable en train de faire des châteaux de sable. Et on siffle l'entre-deux. Et la possession va aller au Poitvin. J'aime bien Hakim Williams qui parle pas, qui dit rien, qui est toujours un visage un peu figé. Mais ce qu'il vient de donner là, c'est quand même pas mal. On peut être fier de lui là. Une belle défense individuelle. Et les arbitres qui viennent voir un petit peu le coach Poitvin pour expliquer quelques situations de jeu. Vous le voyez sur votre écran, Andy, le coach qui ne comprend pas forcément ce qu'on veut dire. Qui lui réclame une 5 secondes de... quand on garde la balle plus de 5 secondes, la balle est donnée à l'adversaire. Ouais, et là, eux, ils ont sifflé un entre-deux, ce qui fait que la balle est dans l'alternance donc pour le PB, mais c'est un petit peu un manque à gagner pour le PB. C'est un shoot propre de la part de Jamar Abrams. Et c'est les Parisiens qui récupèrent tout ça. Bégarin à la main, qui trouve une solution avec Amarassi. Oh, on renverse tout là pour l'américain Sleva. Oh là 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 là. Superbe combinaison là de Paris. Sleva. Belle entente entre les deux joueurs. Bongo Kolo et à la conclusion Kamagaté. Ismaël, oh, balle perdue. Et là ça repart, c'est ce que je vous disais à la mi-temps, quand ça court et que ça va vite. Amarassi. C'est une grosse armada ces Parisiens quand ça se met à courir. Jamar Abrams qui va y aller tout seul. Oh là 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 là. Qui a essayé de provoquer cette faute. Il n'a pas eu la faute, il n'a pas eu le panier. Non, c'est le perdant de l'action. C'est ça. Johan Bégarin. 14 points d'écart. Qui trouve depuis 2 possessions 2 fois de suite. Là, Amarassi en solution. Justin Sleva. Belle position. Et c'est reparti. Là, on voit un vrai écart de relance. Oh là 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 là. Ouais, on fait du patinage en raquette. C'est un petit peu garbage time là, pour le moment pour Poitiers. Non, mais le Bongo Kolo qui temporise un petit peu. Qui est venu demander l'écran de Kamagaté. Kamagaté qui va tout seul. Grand le Kamagaté. Mais il y avait Loren Sekperigin pas loin. Kim Williams, step back. Non, ça c'est pas le meilleur des jeux du PB quand ça joue sur un shoot en moins de 5 secondes. C'est pas bon. Bah, disons que si on analyse un petit peu et qu'on fait une petite métaphore au niveau scolaire, la copie de Poitiers est un petit peu en brouillon en ce moment.
En revanche, celle de Paris est plutôt clean. En termes de notes de Ouais, présentation. mais ça se met à défendre quand même. Ouais, note de présentation, On va Paris peut-être aurait une meilleure commencer note. par ça. Ouais, jolie passe. C'est pas grave que ça arrive pas, ça met du rythme. Allez. 14 points d'écart pour ce match. Ici à la salle de Jean-Pierre Gagné de Poitiers. Et ça, c'est un Hakim meilleur Williams. shoot. Ouais, Hakim Williams qui a attendu que Lorenz Ekperigin. C'est un bien meilleur shoot que celui de juste avant. Bien mieux préparé par le groupe. Ouais, défendre sur les Parisiens, ça a permis à Hakim de se reculer, de prendre le temps de shooter. Steva. Nobel Bungu Kolo Oui. qui se fait défendre par Matisse. 5 secondes. Kamagaté qui était un petit peu court sur son bras. Et Ça défend et Ouais. ça relance. Voilà, Lorenz Ekperigin, on trouve une solution dans le corner. C'est déjà mieux depuis 2-3 attaques. Ça cherche à jouer vite, puis après ça pose le jeu. Amarassi, Il reste 5 secondes. Qui sait faire la défense. C'est dommage, il y a un jeu rapide qui est correct du côté de Poitiers. Et puis après, quand on n'arrive pas à trouver, on pose bien le jeu, mais c'est le deuxième souffle qui manque là. Amarassi qui fait travailler Kevin Mendy face à lui. L'amiral. Ouais. Oh, ce shoot casse-croûte d'Amara qui allait jusqu'à la fin de la possession. Il s'est dit bon bah j'ai que ça à faire. Il réclame la faute, mais je suis assez d'accord avec le corps arbitral. Ouais. Et vous l'avez pas forcément vu à l'écran, mais Amarassi qui a réclamé la faute, il a été prévenu par un des 3 arbitres pour flopping, donc pour simulation. Et l'arbitre lui a dit la prochaine fois que tu fais flopping, ça sera technique. C'est ça. Avertissement pour un des plus capés joueurs de Ligue nationale de basket, Amarassi, 20 saisons. Imaginez, on se disait en préparant l'émission tout à l'heure, Sylvain, que Amara, vous me disiez. Et bah, quand il a signé son premier contrat pro, Milan Barbic, Ismaël Kamagaté et Johan Bégarin n'étaient pas nés. Ça résume assez bien l'esprit de cette équipe. De la sagesse, de la... Ah, il y a de tout. Il y a ouais, de la sagesse, de la jeunesse, il y a de tout. Hakim Williams, justement face au jeune Barbic. À l'instant, Barbic qui a essayé de couper la ligne de passe. Bien battu par Kevin. Allez, encore. Et on attend, voilà. On va à l'entre-deux. Une spécificité aussi de Paris, c'est que Paris joue avec un seul étranger. Et ça, c'est pas commun, surtout dans les milieux pro. Et c'est vrai que c'est assez surprenant quand on voit les ambitions d'une équipe comme Paris et le budget qu'ils choisissent de miser à juste titre sur de la jeunesse. Ouais. Et pas forcément sur une somme de stars étrangères. Et cet étranger, c'est l'américain Dustin Sleva. Dustin Sleva qui s'était absenté quelques mois en 2019 à Paris parce qu'il avait fait une grosse fracture de la malléole. Il avait été absent plus de 5 mois. Wow. Et il est revenu, comme vous pouvez le voir ce soir, à un très très bon niveau, l'américain. Voilà, vous venez de le voir, c'est lui qui prend le rebond. Et la malléole tient pour Sleva au niveau des rebonds. Et c'est peut-être la 3e faute de... Oui, c'est ça, de Jamar Abrahams. L'américain dont on vous parlait il y a quelques instants avec Sylvain, qui s'avance sur cette ligne des lancers francs. Et pour 2 tirs pour les Parisiens pour passer la barre des 50 points peut-être. Et c'est fait. Une défense qui est mieux du côté Poitvin. Maintenant, il faudrait régler l'attaque. Mais il y a toujours la même différence. Et on passe même à plus 13 pour les Parisiens. Et à juste titre, Andy Thornton-Jones met Jamar Abrahams sur le banc et sa 3e faute. Pour attendre, on risque de ne pas le voir du 3e quart-temps. Et il rentrera qu'en 4e. Pour essayer de faire la différence. Matisse Keita qui arrive à se débarrasser. Oh, belle passe pour Lorenz.
Joli jeu à 2. Et ça, c'est un bon shoot. Ouais. Et ça va pas. Si, ça va au bout pour Mathis Keita. Ça fait 10 points d'écart avec ce 3 points réussi par le nouveau meneur Poitvin. Barbic. Barbic pour Ngukolo. Rotation défensive de la part de Dwayne Lottier qui donne... Là où les Parisiens sont forts, c'est qu'à chaque fois, enfin en tout cas dans beaucoup de situations, ils arrivent à décaler un joueur. Les deuxièmes techniques. Dwayne Lottier qui a du mal à se faire comprendre et à communiquer avec les arbitres. Ouais, ça commence à se tendre un peu les échanges sur le terrain, Sylvain. Vous aviez raison, et vous avez raison. La technique, donc on rappelle faute technique hein, au 5-5 pardon, c'est 2 lancers francs. 2 lancers. Plus la possession. Non, c'est 1. Anti-sportive, c'est 2 et possession. Technique, c'est 1 et possession. Barbic. Milan Barbic pour la remise en jeu. Oui, la petite main d'Hakim qui traîne et qui récupère la balle. C'était une interception malgré lui. Ouais, c'était bien fait, belle passe. Belle passe pour Lorenz. Lorenz avec Périguine, les Poitvins dans le dur, mais les Poitvins toujours là. Il n'y a que 8 points, on a l'impression qu'il y a un gros écart puisque il y a un faux rythme dans ce match. Bah en fait, et voilà, c'est bien. Offensive foul, faute offensive. Ce que tu fais très bien Hakim là, c'est que quand on a des fautes techniques et qu'on a l'impression que l'arbitrage se bloque sur un côté, ce qui est pas toujours vrai, mais en fait après il faut réussir à changer la donne et c'est vrai que provoquer comme ça défensivement, on est généralement récompensé. C'est bien joué de la part d'Hakim. Ouais, et cette faute c'est Milan Barbic qui vient de la prendre. Fils de Jan Barbic, ancien grand joueur qui a joué longtemps à Antibes et à Rouen. Ouais. Et qui dans une vie antérieure, j'ai joué contre lui. Et nous vous parlons d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et je suis sûr que le papa de Milan est devant son écran ce soir. Oh, sûrement. Manager adjoint de l'équipe de France également, masculine. Belle défense de la part de l'amiral. Oh. Ça glisse dans la raquette depuis quelques temps. C'est assez surprenant. Ça glisse pour un petit peu tous les joueurs. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on vient de vous dire. Les arbitres viennent d'arrêter le jeu parce qu'ils trouvent que la raquette en face du banc parisien est un petit peu glissante. Donc si on pouvait éviter de se faire les croisés. Ouais, c'est surprenant. Allez, focus en défense, vous venez de l'entendre. Coach adjoint d'Andy Thornton-Jones, Mathurin Meignet sur le banc grâce à ses micros posés en bord terrain. Focus sur la défense, tout est dit. Il n'y a que 8 points. Et ça peut aller vite dans tous les sens du terme, 8 points. Amara qui trouve une solution qui reprend cette balle. Et Jim Seymour qui fait sa 3e faute si je ne m'abuse. Il fait beaucoup de fautes en peu de temps, Jim pour le moment. Parce qu'il vient juste de rentrer et pour le moment il a joué à peine 5 minutes, il a déjà 3 fautes. Et mon chéri sur la ligne. Gaucher. Ouais, il ne sera pas invité à la soirée de l'ambassadeur lui. Hein. Hakim Williams. Ouais, bien joué. Bien joué. Et ça c'est un vrai bon shoot. Et ça c'est un vrai bon shoot. Poitiers qui a réussi à décaler toute la défense parisienne pour ouvrir un shooter. Quand l'équipe joue ensemble, c'est pas la même. Hein. Ben, je crois, si je ne m'abuse, hein. J'ai regardé quelques archives, mais le basket c'est comme ça. Bah, c'est un sport collectif. C'est ça, il faut jouer ensemble. Et voilà, allez messieurs. 2 contre 1, 2 contre 1. Et le N1. Et vous n'avez pas forcément vu, mais le coach parisien qui est hors de lui sur le banc, qui a demandé le temps mort.
pour calmer un petit peu les ardeurs poitevines, sauf que là ça fait panier accordé N1, donc à la fin du temps mort, eh bien, nous aurons le droit à un tir bonus et un tir bonus pour les poitevins, alors que les corps initia, les danseuses officielles du Poitiers Basket 86 depuis de longues saisons maintenant, voilà, vous le voyez à l'écran, sont de retour à Poitiers. Tout orange vêtu. Ouais, les corps initia, c'est pareil, c'est une belle histoire d'amour, les corps initia PB 86. Elles dansaient déjà en Pro A aux arènes et je crois même que vous étiez joueur. Et je crois même que ça remonte même à Lawson Body. Je pense qu'elles est. Absolument. Et oui. Le temple du volley à Poitiers, la salle Lawson Body, qui a été pendant quelques mois le temple du basket aussi. On se souviendra toujours de ce match Limoges-Poitiers. Avec Rashid Wright, avec Tommy Gunn, avec... Avec tout le monde. Avec tout le monde. Ah, les corps initia. Sympa ce plan là. En gros plan, les images de Tommy Humbert et de Paul Auboin. Les corps initia, alors ce sont les danseuses. Et puis un petit coup de pub, tiens, parce qu'elles sont avec nous ce soir, même pour ce match à huis clos. Sachez que les corps initia, c'est des cours de danse, Sylvain. Tout style de danse, pour tout niveau. Donc pour vous, c'est bien. Et pour tout âge. Donc pour nous, c'est encore mieux. Eh bien, nous allons appeler. Voilà, les corps initia, studio de danse à Poitiers, sur la périphérie poitevine. Allez, on retourne au jeu. On pose les chaussures de danse et on va se concentrer. Et là, il y a une belle occasion de revenir à -2, à une possession, ce qui serait top. Dwayne qui va se préparer pour shooter dans quelques instants. Ce silence de cathédrale toujours dans la salle Saint-Éloi. « 48-52, 2 minutes 59 à jouer. » Ouais, un point qui a été rajouté malgré... Il manquait un point au score. Au panneau d'affichage côté parisien. Et le panier qui sera de toute façon annulé. Pas de rebond puisque le joueur poitevin, donc ça va être Jim. Jim il est contrôlé par la patrouille. Hein. Ce soir il ne peut pas bouger un orteil sans se faire prendre par les arbitres. Voilà, Dwayne qui est récompensé, il continue à se donner, il défend fort, il s'en prend des coups. Mais Dwayne Lothier, numéro 12, a le mérite de défendre comme un fou. Ça va peut-être être ça une des clés du match, ça, pouvoir se prendre des coups et encaisser jusqu'au bout. Face à l'armada parisienne, on vous rappelle 7ème du classement provisoire de Pro B cette année. Alors que Poitiers a quitté sa place de 18ème, 17ème maintenant. Ouh, en 2 temps. Il est resté 3 heures en l'air. À peu près, moins de quart. C'est ça. Dwayne Lothier Airlines. Il a bien pris appui sur le défenseur, stabilisé et shooté avec la planche. Les Parisiens un petit peu dans le dur là. Avec... ça court beaucoup. Ouh là là. Impact de Kevin Mendy sur Chéri. C'est ouais. En fait, soit on fait un match costaud, physique et on tolère les coups, soit on ne le fait pas. Et là, je pense qu'il faut, c'est le moment où il faut trouver la vitesse de croisière. Bon après, Chéri, il a à mon avis des qualités, mais appelez-moi Vincent. Parce que je veux bien qu'on se connaisse un petit peu, Sylvain. Mais si vous pouviez m'appeler Vincent, ça m'arrangerait. Chéri est à 0 sur 4. Et ça fait très longtemps. Allez, retour au jeu, on va se concentrer un peu parce que ce match, on vous le fait vivre. Et cette deuxième mi-temps sur LNB TV. Les poitevins de retour. Ouh, et les poitevins qui prennent le lead avec ce panier à 3 points. C'est Dwayne Lothier time. Ouais, l'international anglais. L'international anglais, on parlait tout à l'heure du père de Milan Barbic, général manager adjoint de l'équipe de France. Et bien l'Angleterre avec Dwayne qui rencontrera l'équipe de France le 22 février prochain pour la qualification à l'Eurobasket 2022. Mais nous ne sommes pas là. La réponse des Parisiens. Très joli shoot de Bégarin. Ouais, Johan Bégarin. Mais voilà, ça fait plaisir à voir là. Poitiers qui est de nouveau dans la... Regardez ce combat dans la raquette. On sort les coudes. Dwayne, il est sur tous les combats là. Hein.
Et ça fait plaisir. Hakim qui trouve une solution pour les. Et qui a encore un shoot. Oula, c'est compliqué, ça se voyait que c'était mal parti. Il a mis un petit peu trop de jus là-dessus. Manque de lucidité, je pense un peu de fatigue. Il est en train de donner beaucoup de lui. Encore une belle position à l'opposé là, ça fait 2 fois qu'il trouve des positions à l'opposé. Oh là là. Justin Sleva. C'est Playground. Ouais. Qui trouve Bégarin en tête de raquette face à Lorenz. Il va y aller tout seul. Voilà les points de 20. Et Dwayne Lautier qui reprend le rebond. Et Dwayne. qui recourt. Ouais. Dwayne qui score, Dwayne qui rebondit, qui va au rebond, pardon. Après Martine à la plage, Dwayne partout. C'est ça. Allez. Ah, Il y a bien belle position. Belle position. Ah, quand ça joue collectif comme ça, quand ça joue collectif, c'est pas la même équipe. Hein. Non. Et les rares personnes autorisées à rentrer dans la salle, que sont les bénévoles et les membres de l'organisation, se sont tous levés sur ce panier à 3 points à l'instant. Parce que vous le voyez certainement, 56-55, Poitiers qui mène face à Paris. 6 secondes de possession dans ce dernier quart-temps. Jim qui prend sa 4e. Ouais. Voilà, il s'est mis sur. Il fallait le faire. Hein. Il fallait la faire. Et c'est lui malheureusement qui l'a fait. Donc c'est déjà sa 4e faute. Dure journée dure soirée pardon. Pour Jim. Le premier est dedans. Égalité parfaite. 1 seconde 4 à jouer. Et on va. Et l'arbitre a estimé qu'Ekperegui était parti avant. Alors pour moi les deux joueurs étaient partis ensemble. Ouais. Et voilà. Et c'est un point de plus. Il reste 1 seconde 4. On s'est pas entendu sur cette remise en jeu. J'ai cru qu'elle était touchée par le pied du défenseur parisien. En tout cas, depuis le début de ce 3e quart-temps, on voit une équipe de Poitiers qui avait forcément envie en première mi-temps, mais qui met en tout cas en pratique son envie. Et ça se voit au scoring. Mon cher Vincent, Paris a marqué 11 points au 3e quart-temps. Et c'est sûrement ça qu'il faut garder en mémoire. C'est que le PB avait encaissé 46 points en 20 minutes et là a encaissé 11 points en 10 minutes. C'est la plus grosse différence. Les arbitres qui sont en train de discuter sur, à mon avis, le comportement de certains joueurs. Alors que notre ami Dédé rajoute une syllabe, DDD. C'est ça. Le DDD. Le DD qui va lancer un dé parce que vous avez été nombreux à jouer sur les réseaux sociaux. On vous le rappelle, il fallait donner 5 joueurs passés par le centre de formation du PB86 qui ont ensuite évolué au niveau professionnel. On a gardé 5 gagnants, en tout cas on a tiré au sort 5 gagnants parmi les bonnes réponses. Et on va lancer ce dé. Et voilà, vous avez forcément un numéro. Et sachez que le numéro qui va gagner, en tout cas qui va sortir, va remporter un paquet garni de tous les produits régionaux de la Nouvelle-Aquitaine. Le parrain du match de ce soir. Voilà, c'est le numéro 4 qui remporte. Voilà, Dédé qui le montre, c'est le numéro 4, le gagnant. C'est vous. Si on vous a attribué le numéro 4 dans ce jeu concours avec la Nouvelle-Aquitaine, eh bien vous avez gagné. Vous avez gagné ce très beau cadeau. Un panier garni de tous les produits régionaux d'Aquitaine, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Génial. Donc imaginez. Et quand on connaît la richesse de notre région. Imaginez, broyer du Poitou. Déjà. Imaginez. Un bon chèvre. Ouais. Imaginez un petit jambon Pays Basque. En plus. Imaginez manger tout ça dans une belle porcelaine du côté de Limoges. Incroyable. Vous imaginez? J'imagine. En tout cas, vous qui avez le numéro 4 pour ce jeu avec la Nouvelle-Aquitaine, on vous recontactera très prochainement pour vous offrir un petit cannelé peut-être. Ah bah oui, forcément. oui. Et encore, on n'a pas parlé boisson. Non, parce que j'aurais bien mangé quelques huîtres sur Oléron. Mais notre région est plutôt riche. Ah bah c'est la plus grande région de France. La plus belle. La plus belle et de manière sincère. Non, c'est vrai, on est vraiment gâtés. Parce qu'on a tout en fait. On a la mer, la montagne, les fleuves, pour se balader.
de superbes forêts. Bon bref, c'est la Nouvelle-Aquitaine. En parlant de Gaté, Ismaël Kamagaté est rentré. Ouais. Kamagaté qui est dans le petit papier de la NBA pour 2021-2022. On en parle beaucoup pour la prochaine draft. À juste titre, 2m11. Ouais, Kamagaté. Ah, bien joué. Oh, c'est propre. Ouais. Et l'énergie qu'a dépensé Mathis Keita pour pouvoir donner ce bon ballon à Lorenz Sekperigin, c'est du bon travail. +1 pour le PB86 en ce début de 4e quart-temps. Belle défense de Jamar Abrams. Il va s'y recoller encore. Ah oui, bien joué, bien joué. Rien n'est facile. Et ce qui fait plaisir, c'est que là, il y avait 3 poids de vin dans la raquette pour récupérer ce ballon. C'est ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu du poids de vin impliqué comme ça au rebond. Et c'est 2 de suite. Lorenz Sekperigin. Il est chaud. C'est pas forcément son fort, mais là, il vient de mettre 2 shoots à 5 mètres minimum. Et la petite anecdote avec Lorenz, c'est que pendant l'échauffement tout à l'heure, le speaker de la rencontre n'avait pas mis la musique assez forte pendant l'échauffement et Lorenz avait besoin d'un peu de tempo pour avoir un bon échauffement. Et il est monté voir l'équipe technique de Saint-Éloi. Il a dit est-ce que vous pourriez mettre le son plus fort parce que j'ai besoin d'énergie. Et ben regardez, je crois que l'énergie il l'a maintenant, Lorenz Sekperigin. Il a trouvé le volume. 60-57. C'est le score. Très belle défense. Et je ne sais pas si vous avez remarqué tout le banc poids de vin qui s'est levé. Ouais. Incroyable. Une équipe ce PB86. Oui, bien joué. Jamar. Ce serait bien ça, si ça rentrait. Et là, ça fait du bien de voir Poitiers comme ça. 62-57. Jean-Christophe Prat, l'entraîneur de Paris qui prend logiquement, Sylvain, ce temps mort. Et ça fait du bien de voir Poitiers mettre des points. Mais là où c'est surtout incroyable et fort, c'est la qualité défensive du groupe. Depuis maintenant pratiquement 11 minutes 30, depuis ce début de deuxième mi-temps. Très très bon. On rappelle qu'à la mi-temps, les poids de vin étaient menés 35-46. On vous laisse faire le calcul chez vous. Les poids de vin ont tout simplement marqué beaucoup plus de points que les Parisiens. On n'a jamais remarqué combien vous étiez fort en maths. C'est vrai qu'ils ont marqué beaucoup plus. Non mais c'est moche ce que vous faites, Sylvain. Non, ça fait 16 points. Merci. 16 points marqués de la part de Paris en 11 minutes et 30 secondes. Et c'est pas fini. Mais en tout cas, le PB est revenu dans le match. Et même repassé devant de 5 points. Et on vous disait à la mi-temps tout à l'heure, les deux équipes ont un capital confiance pas forcément ouvert à 100%, mais en tout cas bien rempli. Poitiers qui l'a emporté la semaine dernière à Antibes et Paris qui s'était imposé à Évreux. Et Marché. Paris qui est en train de perdre son basket un petit peu là. Tant mieux. On va pas être chauvin, mais un petit peu. Après, quand on avait analysé ensemble le parcours de Paris, ce qui est assez incroyable, c'est que Paris est milieu de tableau mais n'a pas gagné 2 matchs d'affilée. C'est ça. C'est ça. Le dernier en date, on vous le disait, c'était un déplacement à Évreux et avant, ils avaient chuté du côté de Quimper, chez Laurent Forest. Oh, bien joué. C'est bien pensé, ce sous le cercle. 3 secondes. Allez, il faut le mettre. C'est dommage. Il fallait le prendre. Même limite, Poitiers est un peu trop gourmand. Il y avait 2-3 possibilités de shoot avant. En tout cas, c'est du beau basket que l'on voit ici à Saint-Éloi. Nobel Bongo-Kolo qui arrive à décaler Mathis Keita. Qui a réussi à toucher la balle au moment du shoot. Et à gêner Nobel. Et ce qui est drôle sur ce rebond, c'est qu'il y avait Lorenz, il y avait Jamar et c'est Hakim, le plus petit des trois, qui est allé défendre ce ballon et qui a réussi à sortir ce ballon. Bah, c'est une telle boule de muscle. Ouais. Petite incompréhension défensive du côté de Poitiers. Ça fait 2 points pour Johan Légarin, le numéro 23 parisien. 62-59. 62-59, les poids de vin mieux, hein, évidemment, parce qu'on le voit au score.
Mais on le voit aussi sur le terrain parce qu'il y a plus d'envie, plus d'impact, plus de défense. Mais la route est longue jusqu'à la fin de ce match, comptant pour la 4e journée de Pro B. Il faut continuer à défendre surtout. Ouais. On renverse tout. Ça joue beaucoup sur des passes comme ça à l'opposé de la part de Paris. Et Paris qui est en train de retrouver son basket. Ouais, Johan Bégarin qui remet tout le monde d'accord avec ce score. 62 partout. Hakim Williams face à Milan Barbic. Les Parisiens ont plus de possession de nouveau, comme vous le disiez Sylvain, dans leur standard de vitesse de jeu, de vitesse de déplacement. Avec un Bégarin qui pour le moment garde le ballon et fait revenir son équipe. Bongo Kolo. Ouais. Bien enroulé, il l'a emmené sur le côté droit, enroulé du côté gauche. Avec le petit regard sur Mathis Keita. Un regard qui voulait certainement dire, tu vois, moi aussi je peux te la faire à l'envers. Et je peux te mettre 2 points dans le dos. Trop petit dans le jeu. Oula, gros surnom, mais 4 contre... Oh, bien joué. Mathis Keita qui se juste... Alors je vais reprendre votre expression, il a donné son corps à la science. C'est ça. Il s'est jeté. C'est ça, parce que là il y avait un vrai surnombre parisien, 4 contre 2. Ouais. Et il a réussi à toucher ce ballon pour le faire sortir. Mathis Keita qui a donné son corps à la science et qui va aller se reposer au laboratoire. Ouais, on va aller faire une petite vérification du matériel. Ouais. 62-64, les Parisiens qui mènent de 2 points. Ah, il y a une solution pour se lever. Bégarin l'a pas tenté, Barbic, Bégarin. Oh. Belle ligne de passe coupée par Kevin. Ouais, c'est ce qu'on appelle une passe téléphonée. Tout le monde l'avait vu. Allez, il reste 13 secondes dans la possession. Ouais. Et Justin Sleva, l'américain, le seul étranger de cette équipe, vous le soulignez tout à l'heure Sylvain, qui a levé tout de suite la main en disant ouais c'est moi, il n'y a pas de souci. Ah, celle-là, il ne pouvait pas trop la nier. Hein. Ok. Ça défend plus fort du côté parisien. Il reste 8 secondes. Oh là 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 là. Et Lorenz Sekperigui, il n'a pas attendu la fin de la possession. On fire. Pour sortir la gâchette. Bégarin qui remonte la balle tranquillement, qui passe en zone avant, long de la ligne de touche, face à Twain et Bongo Kolo qui est jamais très loin pour l'aider. Oui, oui, bien joué. Et là, il y a surnombre. Ouais. Allez, il faut aller au bout. Les points sont là. Ouf, quel contre. Ouais. Quel contre. Il avait cru qu'il avait fait le plus dur en effaçant Nobel Nambongo Kolo. Ouais. Oh, elle fait mal cette action. Elle fait mal cette action. Elle fait -5. Quand on rate 2 points d'un côté et qu'on en prend 3 de l'autre, on aurait pu être à devant et on est 3 points derrière. 64-67. Le score dans ce 4e quart-temps. Le flotteur. Bien joué. Ouais. Et là, vous l'avez vu certainement sur vos images. Hakim Williams, plus petit en taille, donc il a monté le bras en flotteur pour éviter d'être contré par les grands. À la Tony Parker. C'est ça. C'est lui qui a créé d'ailleurs ce geste. Hein. Oui, bien joué. Et là, on va y aller. Là, il faut aller au bout là. Oui. Kevin Mendy. Il lui a mis sur le museau. La rage de Kevin Mendy. Voilà, de toute façon, vu le contre qu'il venait de faire Bégarin juste avant, il n'y avait pas le choix. Hein. On parlait des spécialités gastronomiques de la région Nouvelle-Aquitaine. Le museau vinaigrette. Le museau vinaigrette, on vient de le voir. Voilà. Made in Nouvelle-Aquitaine. Nous l'avons. Ah, Kevin qui est calmé dans ses ardeurs. Voilà, c'est bon, c'est sa 2e faute. Ouais. On a 4 minutes de la fin du match. Content d'avoir mis ses 2 points il y a quelques instants sur ce dunk. Et juste après, il prend une faute. Mais comme vous dites, Sylvain, bon, ça va, 2e faute personnelle. Il peut encore impacter ce jeu. Après, c'est l'action qu'il vient de faire. Forcément, il y a une montée d'adrénaline et il y a peut-être une perte un petit peu de... Barbic. Ouais. Passe à une main sur Bongo Kolo. Ouais. Les Parisiens Parisiens d'aller au bout, ça. Alors ce shoot est juste exceptionnel, Sylvain, parce que... Juste exceptionnel, mais normalement il devrait y avoir coup de sifflet des arbitres pour accorder de toute façon. Alors tant mieux, il est rentré. Hein. Ouais. Mais quand on tape la planche comme ça, normalement le jeu s'arrête. Un temps de mort demandé par les Parisiens et on va vous proposer de suivre
de suivre en direct le temps mort, mais du côté Poitvin cette fois-ci avec Andy Thornton-Jones. Okay, next time down, Hakim. Okay. Remember our play. Okay. Kevin ici, Ekfe ici, Lawrence ici. D'accord. Remontez de Jamar. D'accord. Hakim, you dribble across here. Dwayne your corner. Dribble back, hand off with Jamar. Oh, that, yeah. Hakim, you go corner. Dwayne, you cross over. Kevin sous le cercle. Lawrence, tu descends ici et tu remontes. Et l'idée, c'est que Kevin, on essaye de jouer Lawrence. D'accord. Si on n'a pas, d'accord. Si on n'a pas, ok. On passe la balle là et on essaie de le retrouver là. Et si on n'a pas, transfert sur Dwayne, ball to Dwayne, corner and pick and roll avec Dwayne. Hey, les gars, sur les pics, d'accord. Don't forget pick reaping. If they depend on if they go under, we can screen. Allez, 3! Le calme olympien d'Andy Thornton-Jones pour cette consigne franco-anglaise. Et il y a Andy qui a très envie de jouer sur l'homme en forme de cette deuxième mi-temps, sur Lorenz Ekperigin. Il a sorti un système pour le mettre en action. Mais bon, ce n'est que de l'attaque. Je pense que c'est un match qui se gagnera sur la défense, donc il faut défendre. Oh, une belle passe pour Dwayne. Ouais, Milan Barbic qui avait fait un très beau shoot à 3 points il y a quelques minutes, mais là qui a complètement raté la mire. Beaucoup trop de jus. Et qui est sanctionné. Ouais. En plus. Alors mal géré de la part de Hakim Williams qui normalement un meneur ça perd pas le ballon comme ça. Il y avait une belle pression défensive, il n'a pas réussi à faire la passe sur Jamar Abrahams ni sur Lorenz Ekperigin et donc le système que l'on venait de voir est tombé à l'eau. Allez, un système court, il reste 8-7 secondes. Et marché de Hakim Williams qui n'avait pas trop le choix de toute façon. Et la balle sera redonnée à Paris. « 70-67 ». 3 minutes à jouer, 3 longues minutes. Poitiers qui est très clairement revenu dans cette rencontre. Poitiers qui a été largement dominé par les Parisiens pendant la première mi-temps. Et puis petit à petit, qui refait son écart. Justin Sleva, ouais, qui était bien tout seul sur ce rebond. Faut pas lui en compter l'Américain. Rebond et les 2 points. Poitiers est toujours devant, mais je vous le disais, ça va être long, ça va être long. Tenir pour les Poitvins. Ouais. On ne laisse pas traîner des bras comme ça, ouais. On reste droit. Surtout quand on a des bras d'une longueur interminable. Kamagaté va gâter le PB86 avec cette possession récupérée par les Poitvins. Kamagaté qui a pris sa deuxième faute. Oula, c'était osé, c'était pas ce qu'il y avait de plus facile à faire. Allez, plus simple pour Poitiers. Attaque Paris. Balassi. Nobel Bongukolo qui va y aller tout seul. Et la faute sera pour le 10, Hakim Williams. Non, le numéro 9, Kevin pardon. Mendy. Kevin Mendy qui est situation un peu surprenante. Vous allez peut-être pouvoir nous éclairer, Sylvain. Kevin qui était dans la raquette, les bras levés, il ne bougeait pas. Mais l'arbitre a vu que les pieds de Kevin traînaient et il a provoqué la faute avec ses pieds. Et par contre, encore plus surprenant, c'est que derrière, il donne les deux lancers francs. Donc pour les arbitres, c'était dans l'action de shoot. Alors que pendant les tribunes du BB86 à Saint-Éloi, c'était en train de dribbler. Si on s'entendait un petit peu, les quelques personnes présentes dans les tribunes étaient plus sur un dribble que sur un shoot. Mais l'arbitre a toujours raison, même quand il a tort. Exactement. Égalité, 70-70. Et Paris qui prend le lead avec ce point d'avance. 70-71. Et
Une balle pour Mathis Keita, une attaque qui va être drôlement importante. Mathis Keita. Ça enchaîne, ça défend bien du côté de Paris. Hein. Ça fait 14 secondes que Mathis a la balle. Voilà, il la donne à Hakim. Oh, les mains elles traînent là. Et N1 ça fait 2 qui fait comme ça là. Ah la balle elle est... Hakim Williams est juste parfait. Il va chercher ses fautes au forceps. Au forceps. Vraiment c'est... On sent que c'est dur à siffler. Hein. Il y en avait quelques-unes avant et celle-là tombe à point nommé avec le N1, avec le panier accordé plus un lancer franc bonus. Et il faut avoir les épaules d'aller chercher Nobel Bungu Kolo. Hein. Et il a eu les épaules, Hakim. Et il va bénéficier de ce lancer supplémentaire pour peut-être... À vue de nez comme ça, je dirais qu'il y a 2 joueurs qui sont en dessous des 2 mètres. C'est Mathis Keita et Hakim Williams là, sur les 10 acteurs sur le terrain. Et c'est lui le plus petit, mais largement plus petit, qui rate son lancer franc par contre. C'est pas cher payé pour les Poids-de-Vin, mais les Poids-de-Vin sont toujours devant. 72-71. La fébrilité 8 du minutes côté 45, de Johan. ça va être long, ça va être long. Une balle trouvée à l'opposé pour un shoot d'Amarassi. Allez, ça se bat, ça se bat, ça se bat, ça se bat. Oh, ça se bat. Et ça sort. La balle sera redonnée au Poids-de-Vin. Allez. 1 minute 22. Plus 1 pour Poitiers. On aime ce genre de basket et on espère que vous aimez aussi, que ce soit en live ou en replay sur LNB TV. Mathis Keita. Shoot à 2 points. Shoot raté. Allez, une défense pour Poitiers, une attaque pour Paris. Et faute de Mathis Keita, le numéro 4 de Poitiers, deuxième faute. Sanctionné sur un non-porteur de balle, pardon. Ouais. On aime ce sport, mais là, autant vous dire que une petite séance de yoga demain, tel un koala en train de faire sa sieste sur un arbre, pourrait faire du bien. C'est stressé, c'est stressant. Les Poids-de-Vin devant, 72-71. Amarassi, Mathis Keita. Et Amarassi qui perd la balle. Ouais, la balle perdue. Mathis Keita qui va évidemment faire un tout petit peu tourner le chrono. Mais il va falloir marquer aussi pour faire le vrai break. L'attaque, certainement l'attaque la plus importante. Retour en zone. Sifflé. Il a mis le pied, Mathis Keita. le pied sur la ligne. Ça fait mal. Ça fait mal, mais il reste 27 secondes. Il reste 27 secondes, c'est-à-dire que le PB va forcément avoir une attaque. 72-71. Allez, 25 secondes. Les Poids-de-Vin devant d'un point. Les Parisiens qui font tourner le chrono et qui vont trouver une solution peut-être. Oh, belle défense, belle défense. Très belle défense, mais la possession va être rendue à Paris. 17 secondes à jouer. Quelle est importante 3 cette balle. secondes 4, 3 secondes 4 à jouer dans cette possession parisienne. Je ne sais pas vous, mesdames, messieurs, mais nous on a le palpitant à 200. Oh, le rebond Amarassi, pour Amarassi. très haut Amarassi. Ça peut faire mal cette action. Et faute offensive. 8 secondes 6 dixièmes. Vous n'avez pas le score chez vous forcément, mais nous on vous donne le temps qu'il reste. 8 secondes 6 dixièmes et le score, Sylvain. 72-71 temps mort pris par Poitiers pour gérer cette fin. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On aime ce sport, vous aimez ce sport. La Ligue nationale de basket vous propose de vivre ce match, mais là c'est chaud. Poitiers qui prend un temps mort et on va essayer d'écouter le temps mort d'Andy Thornton-Jones, le coach Poids-de-Vin qui va évidemment donner des consignes importantes. 8 secondes à jouer, Poitiers mène d'un point.
flash after. Nice, okay? Okay? Hey, you guys got that? Hey, Shema, you go high, okay? Guys, hey, keep your heads focus. Hey, no matter what, Allez, 3. Allez, une possession à gérer de la part de Poitiers. Balle dans la phase avant. Un système pour essayer de tuer le temps. Ouais. La priorité de Poitiers, c'est de tuer le temps. Que c'est long, 8 secondes de basket. Oh là, et interception. Interception et balle pour Paris. Il reste 6 secondes 9. Et ça peut coûter cher au Poitvin. Poitiers qui avait clairement la balle pour faire le break. Oh là là, ça se joue à rien ce match. Mon Dieu. Amarassi qui sait faire. Ouh, c'est raté! Et c'est match pour Poitiers. Match pour Poitiers. Sur une action défensive, 2 joueurs étaient sur Amarassi lors de ce shoot. Ah, ça se joue à rien. Ça se joue à rien. On va presque dire que l'action du match, elle a été sur la faute offensive provoquée par Mathis Keita. Waouh! Mon pote, il faut que tu fasses absolument les. On va retrouver dans quelques instants Amarassi, joueur du Paris Basket. On va aller chercher Amara qui va checker ses partenaires, c'est du direct. Et puis on va retrouver aussi un joueur du PB 86. Sylvain, je vous propose de retrouver Amara. Ouais, je vais attendre qu'il fasse le cri. Voilà, Amarassi qui va aller avec Sylvain Meignet. Amara, un match qui se joue à rien, vraiment sur un détail, même plusieurs petits détails, que ce soit d'un côté de Poitiers ou du côté de Paris. Disons que la première mi-temps se passe plutôt pas trop mal, la deuxième, Poitiers revient et ça joue après sur rien. Bah, t'as tout dit, hein. C'est vrai qu'en première mi-temps, on était pas mal. Et en deuxième, je ne sais pas si c'est nous qui nous sommes arrêtés de jouer ou si c'est Poitiers qui a mis un peu plus de pression ou un petit peu des deux peut-être. Mais c'est vrai que notre deuxième mi-temps, elle est assez catastrophique et malheureusement, on repart d'ici avec une défaite d'un petit point. C'est dommage parce que je pense que ce soir, il y avait la place pour venir s'imposer ici. J'avais juste envie de revenir sur le fait que c'est un match, on va dire, vraiment qui joue sur des détails. C'est des matchs qu'on a envie de jouer, qu'on a envie de profiter. Jouer un match comme ça avec dans une salle vide, c'est pas trop. Ça donne quoi comme esprit en fait? Bah écoute, nous je pense qu'on s'est habitués depuis un petit moment déjà de jouer dans les salles vides. On essaie de rester concentré sur ce qu'on a à faire. L'excitation, en tout cas pour ma part, est toujours la même parce que c'est vrai qu'on est des compétiteurs et quand on a une équipe en face de nous, forcément on essaie de mettre tout en œuvre pour la battre. Mais ce soir, je ne sais pas si on a mis toutes les chances de notre côté pour pouvoir essayer de gagner ce match, quoi. Merci Amara. Et puis Kevin Mendy aussi nous rejoint. Kevin, félicitations, 72-71. Elle a été longue à se dessiner cette victoire. Ouais, elle a été longue, mais bon, au final, on l'a. C'est très plaisant. Ça fait bien longtemps, moi qui étais déjà là l'année dernière, qu'on n'a pas eu 2 victoires de suite. Donc au moins, ça montre qu'on travaille pas pour rien. On est récompensé notre travail. Et il faut continuer à travailler et à espérer mieux que la position dans laquelle on est aujourd'hui. On a vu un PB 86 métamorphosé pendant la deuxième mi-temps, plus impactant, plus physique, à ton image et puis à l'image de tous les joueurs. Vous êtes allé chercher où cette énergie? En équipe, je pense que tout le monde a haussé son niveau de jeu. On sait qu'on est dans une situation pas simple, mais bon, il faut arrêter de revenir sur ça. On sait maintenant, il faut match après match. On enchaîne, on a été la chercher avec les tripes. Je pense qu'on nous a reproché plusieurs fois de ne pas avoir de caractère et tout. Je pense que ce soir, on a montré qu'on avait du caractère. Et maintenant, il faut faire sur la continuité, sur la durée. Merci Kevin. Je te laisse retourner au vestiaire avec
tes coéquipiers évidemment. Sylvain, quelle belle soirée pour ce match parrainé par la Nouvelle-Aquitaine, une grande région pour une grande victoire du PB 86. Surtout pour un grand match parce qu'on a rencontré une très très grande équipe de Paris. Au départ, vraiment sur la première mi-temps, on se demande comment on va pouvoir gagner une équipe comme ça. Et puis finalement, les ressources, là je rejoins Kevin, je trouve qu'il y a eu du mental, et il y a eu de la hargne, et il y a eu du caractère, et le PB est revenu sur des valeurs, les valeurs du basket, c'est-à-dire que ça s'est mis à jouer collectif, ça s'est surtout mis à défendre. La défense du troisième carton, elle est impressionnante de la part de Poitiers. Et puis je pense aussi qu'il y a le côté de... Là je rejoins Amara, c'est que je pense que du côté de Paris, il y a eu, ça s'est un peu embrouillé, il y avait beaucoup de réussite en première mi-temps, on l'avait vu, de mémoire 8 sur 13 à 3 points ou 10 sur 13 à 3 points. Et finalement, en deuxième mi-temps, la réalité revient. Et on voit que le PB n'a rien lâché. Et ouais, c'est une équipe de caractère qu'on a vu ce soir. Ça fait plaisir à voir en tout cas. Victoire de Poitiers, deuxième victoire consécutive après avoir battu Antibes la semaine dernière. On espère que vous avez aimé ce match, cette retransmission en direct ou en replay. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Alors, on ne sait pas trop quand on va se retrouver parce qu'il va falloir décider tout ça à la fin du mois de février. Alors, avec la Ligue. Du côté du PB 86, là c'est la trêve ce soir et on va attendre l'Assemblée Générale de la LNB pour savoir la suite des événements. Paris a encore un match la semaine prochaine, un match encore en retard, elle va jouer contre Nantes. Voilà, c'est la fin d'une prévision LNB qui allait jusqu'à la trêve internationale. Et on va attendre maintenant que la trêve internationale se finisse et savoir si oui ou non on continue cette saison. En tout cas, on espère vous retrouver très bientôt, ici ou aux quatre coins de la France sur LNB TV, la chaîne télé de la Ligue nationale de basket. D'ici là, prenez soin de vous. Un grand merci à Tommy Humbert et Paul Aubouin pour la réalisation du match de ce soir dans des conditions un peu particulières. Loïc David, Gaëtan Carassé, et puis aussi un grand merci à Damien et à Cyril de la société Prisme, et puis à tout le monde et puis Antoine Dufour aussi. Enfin, il y a du monde. Ouais, il y a du monde à la caméra. Du monde, mais en fait, il y a du monde, mais vous nous manquez, donc vivement que vous reveniez et que vous repreniez votre place dans les tribunes. Merci beaucoup. À très vite. Ciao.